Europe 1. Question de santé avec le docteur Gérald Kierzek et avec vous Isabelle Quenin pour l'actu santé bien-être du jour. Et au sommaire aujourd'hui, une association qui relook les chambres des petits patients à l'hôpital, le Vidal, un monument français qui devient japonais, et puis les réseaux sociaux qui font changer le regard sur la trisomie 21. Et on commence avec les légumineuses récompensées au CIAL. Alors le CIAL, c'est le Salon international de l'alimentation qui se déroule en ce moment à Paris jusqu'à jeudi. Et cette année, le prix de l'innovation a été décerné à une toute jeune entreprise, le Boucher Vert, c'est son nom, qui s'est spécialisée dans les steaks, boulettes ou encore nuggets végétaux. Alors pas question de tout miser sur le soja, c'est un peu dissuasif. L'idée, c'est d'utiliser les petits pois, les flageolets, les lentilles pour remplacer les steaks viande. On trouve de tout, rayon végétal cette année, même des rillettes. Elles ont la même texture que des rillettes d'oie ou de canard, mais pas le goût. Il va falloir forcer sur les cornichons. Ah bah oui. Oui, mais ça part d'un bon principe qui va être intégré dans les nouvelles recommandations là, du programme national nutrition santé, parce qu'il faut lever le pied sur la viande rouge, sur les charcuteries. Vous savez, il y a eu cette dépêche là il y a quelques mois, l'OMS qui disait que c'était cancérigène. Ça a affolé tout le monde. Il n'est pas question d'arrêter la viande rouge, mais de lever le pied. Donc c'est très bien, ça fait une alimentation variée. L'association Coucou nous voilou débarque à l'hôpital dans les chambres des petits patients. Une chambre d'hôpital, ce n'est pas très déco et ce serait même carrément tristoun. D'où l'idée de Marc Salem qui a passé 20 ans à l'hôpital Necker d'enjoliver l'environnement des petits malades, à commencer par leur perfusion qui a été complètement relookée. Alors les explications de Marc Salem au micro Europe 1 de Guillaume Garnier. J'ai voulu créer ma propre association, quelque chose vraiment qui serait mon petit bébé, pour améliorer le quotidien et les conditions de séjour des jeunes malades partout en France. Il faut imaginer un enfant dans sa chambre d'hôpital. Il est perfusé, comme 9 enfants sur 10 le sont à un moment ou à un autre durant leur hospitalisation. Et le pied de perfusion, il y a donc cette poche qui est pas très sympathique qui pendouille. Et l'idée, c'est de recouvrir cette poche par un boîtier en plastique aux couleurs de personnages célèbres. Ces boîtiers n'existent pas encore. On a fait des essais avec des prototypes qui ont été très concluants dans plusieurs services hospitaliers, et tant les soignants que les enfants, que les familles, tout le monde était ravi. Les enfants sont fiers de leur petit boîtier et de leur perfusion, et ces boîtiers sont quelque chose de plus qui se rajoute dans les chambres qui, elles, souvent restent quand même assez austères, ne sont pas spécialement décorées, et on pense un peu plus tard, peut-être dans un second temps, qu'il y aurait des petites choses qui viendraient compléter l'univers de bande dessinée qui est mis en place avec ces boîtiers. Si l'idée vous plaît et que vous souhaitez les aider, rendez-vous sur leur site coucounouvoilou.fr, tout attaché. Comme toutes les bonnes idées, bien sûr, ils ont besoin de soutien financier. Le Vidal change de bannière. Le Vidal est au médecin ce que le petit Larousse est à Julie, son meilleur copain. Le Vidal, c'est un gros livre rouge que vous trouvez forcément sur le bureau dans les bibliothèques de tous les professionnels de la santé. C'est la Bible du médicament, posologie, indications, effets secondaires, tout y est. Son créateur Louis Vidal l'avait lancé en 1914. L'époque et la guerre en avaient assuré le succès. Et depuis, le Vidal était resté français. Eh bien, c'est fini. Il vient d'être racheté par des Japonais. Son prix, 100 millions d'euros. Wow. Vite amorti, car les Japonais misent tout sur des déclinaisons à l'international. Il est dématérialisé maintenant. C'est rare qu'on ait le gros Vidal, le gros dictionnaire. On l'a tous sur le smartphone. C'est une institution qui passe sous bannière autre que française. C'est dommage. Et à la limite, c'est dommage parce qu'il y a plein de recommandations dedans. Il y a le Vidal des recos, comme on appelle. Et ça serait bien qu'il y ait un référentiel français. Ce serait pas mal. Pourquoi pas un service public d'ailleurs? Oui, ça pourrait devenir quelque chose financé par le service public, tout simplement. Le ministère de la Santé, exactement. Ben voilà. Les réseaux sociaux font changer le regard sur la trisomie 21. Une campagne Cassons les clichés vient de démarrer sur les réseaux sociaux. Elle a été lancée par Caroline et Rémi, parents d'une petite Louise atteinte de trisomie 21. À la naissance de Louise, ils ont ouvert une page Facebook baptisée Extra Louise et qui permet de suivre le quotidien de la petite fille. Le premier handicap dont souffre notre fille, c'est le regard des autres, souligne Rémi, très fier du succès de cette page Facebook qui est suivie dans le monde entier. Ils ont même été contactés par Michelle Obama. Wow. La campagne qui vient de démarrer va encore plus loin. Elle permet de tordre le cou à des clichés éculés au hasard. Les trisomiques ne peuvent pas être diplômés, ils sont toujours en surpoids, ils sont toujours heureux. Bref, que des clichés aussi ridicules que leur soi-disant coupe au bol. Merci Isabelle. On va se retrouver dans un instant pour parler du rhume. C'est la saison qui arrive. Et oui, l'automne est là, les frimas. Comment ne pas tomber malade? Comment ne pas attraper de rhume? Nos conseils et surtout vos questions au 3921, également sur la page Facebook de l'émission. Et encore vos réactions sur Twitter avec le hashtag E1Santé. À tout de suite.